Vous voulez travailler sur Internet, vous avez vraiment l'envie de travailler en ligne, ou peut-être que vous avez déjà commencé, et peut-être que vous employez ces pires techniques-là, parce qu'effectivement, peut-être que vous ne connaissez pas non plus comment fonctionne vraiment Internet, et peut-être que ces techniques-là, vous les employez, et je vais vous inviter à faire différemment, parce qu'elles ne jouent pas en votre faveur, elles ne vous aident pas à vous développer sur Internet. Alors, première chose que vous faites, et que vous ne devriez pas faire, bien évidemment, c'est de faire un copier-coller de votre présentation sur toutes les plateformes sur lesquelles vous vous êtes inscrit. Pourquoi ? Parce que l'être humain est un petit peu feignant. Il a tendance à vouloir trouver des raccourcis, et c'est plutôt une bonne chose pour certains points, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas la bonne approche. Donc, comme je le disais, l'être humain est un petit peu feignant. Donc, il préfère en faire le moins possible. Et peut-être que vous avez déjà eu cette attitude-là, parce que lorsque vous avez décidé de développer une activité sur Internet, vous vous êtes inscrit peut-être sur plusieurs plateformes. Du moins, vous avez peut-être aussi inscrit votre site sur plusieurs annuaires, sur plusieurs sites, etc. Et par facilité, et parce que vous n'aviez pas non plus envie de trop réfléchir, vous avez tout simplement copié-collé votre présentation. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous gagnez beaucoup de temps. Mais le gros inconvénient, et qui joue pendant très longtemps, c'est qu'en ayant cette approche-là, de faire du copier-coller, de ne pas fournir d'efforts, de ne pas avoir de réflexion pour essayer d'améliorer ou du moins de présenter différemment à chaque fois votre profil, votre activité, vos produits, etc., eh bien tout simplement, vos éventuels clients, quand ils vont tomber sur votre profil ou sur votre site, ils vont lire toujours la même chose. Et si vous n'avez pas été capable d'écrire un texte qui accroche, eh bien dans ce cas-là, vous n'accrocherez jamais qui que ce soit, ou du moins très peu de personnes, parce que votre texte ne sera pas extrêmement bon au départ, ça c'est évident, mais parce que vous aurez fait un copier-coller à chaque fois. Donc vous n'avez pas la possibilité non plus, en ayant cette approche-là, de présenter votre entreprise, vos produits, votre profil sous des angles différents qui pourraient vous permettre de toucher des cibles et pour ainsi dire même toucher tout court, parce qu'évidemment le premier jet que vous allez faire sur la présentation que vous allez créer sur la première plateforme sur laquelle vous vous inscrivez, il s'avère que vous n'allez pas extrêmement la travailler. Donc pensez que dans votre approche, si vous faites un copier-coller, d'abord vous fournissez pas d'efforts et ça se sent. Ensuite, votre texte n'est pas extrêmement bon au départ et du coup, il sera mauvais de partout. Et enfin, vous perdez la possibilité de vous présenter sous un autre angle qui pourrait être bénéfique pour vous. Ça, tant pis pour vous. Voyez maintenant si vous avez envie de faire un effort ou pas. La deuxième technique que vous employez sûrement, c'est d'utiliser tout un tas de couleurs différentes pour communiquer. Parce que l'idée, c'est d'accrocher l'œil. Parce que l'idée, c'est qu'on vous repère. Parce que l'idée, c'est d'avoir des couleurs qui ne laissent pas indifférentes dans le flux d'actualité, par exemple, d'un réseau social. C'est dommage que vous ayez cette approche-là parce que d'abord, à avoir tout un tas de couleurs différentes, eh bien, on est un peu sur les couleurs, entre guillemets, de l'arc-en-ciel, c'est du grand et du n'importe quoi. Suivant ce que vous vendez, ces couleurs ne correspondront pas à votre activité. En plus, ça va donner une extrême mauvaise image de vous. Ça va avoir un côté un peu ludique et non pas professionnel. Vous passez encore à côté d'une valeur perçue qui pourrait être bonne pour votre entreprise, pour votre activité. Donc là, attention, ne vous lancez pas dans une approche où vous allez avoir tout un tas de couleurs complètement différentes pour avoir une charte graphique visuelle qui soit percutante, qui accroche, si effectivement elle ne colle pas à votre activité, si effectivement elle ne colle pas à vos produits, à vos prestations, etc., vous allez avoir un côté amateur très prononcé et vous n'aurez pas une valeur perçue de qualité. Donc reprenez votre approche au niveau des couleurs que vous utilisez pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. Il y a peut-être aussi une autre technique qu'il faudrait bien évidemment éviter, mais vous utilisez peut-être aussi cette autre technique de travailler pour toucher le maximum de clients possible. Et par ricochet, de prendre tout ce qui vient. Là aussi, une fois de plus, vous ne vous spécialisez pas. Là aussi, une fois de plus, votre valeur perçue, elle est un petit peu floue et elle est de moindre qualité parce qu'en fait, vous faites beaucoup de choses. Mais à faire beaucoup de choses, du coup, on ne sait pas dans quoi vous êtes spécialisé. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que vous faites en particulier, qu'est-ce que vous faites bien. Donc, à vouloir prendre tous les clients possibles et apprendre tout ce qui vient, vous finissez par, une fois de plus, abîmer votre valeur perçue. Vous ne pouvez pas avoir une expertise si vous faites tout et n'importe quoi. Comment voulez-vous qu'on vous classifie dans un domaine ? Alors peut-être que vous n'avez pas envie qu'on vous classe dans un domaine. Seulement les gens pour vous repérer, ils ont besoin de ça. Vos clients pour vous chercher, ils ont besoin de ça. Donc arrêtez de vous éparpiller pour essayer de prendre tout ce qui vient. Et ne prenez pas non plus tout ce qui vient. Si vous avez besoin de faire du chiffre d'affaires, mais que vous avez en face de vous quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, avec qui le contact est difficile, n'insistez pas. Ne le prenez pas. Ce sera beaucoup trop de stress et d'énergie dépensée et ça n'en vaut pas la peine. Une façon de fonctionner aussi, une technique de travail
que beaucoup de gens qui travaillent en ligne utilisent, c'est de ne travailler que lorsque ils ont un client. Alors oui, bien évidemment, vous n'avez pas de travail quand vous n'avez pas de client, ça c'est certain. Mais dans une entreprise, il n'y a pas que la recherche de clients. Il y a votre communication, il y a de la gestion, un peu d'administratif, il y a tout un tas de choses à faire. Donc vous ne pouvez pas non plus vous amuser à ne faire que travailler que lorsque vous avez un client. Et de toute façon, si vous arrivez à avoir des temps de pause entre chaque client, c'est que clairement, le potentiel n'est pas atteint. C'est que clairement, vous pouvez faire mieux. Donc utilisez votre temps à développer votre activité, à développer votre travail en ligne, plutôt que d'être focalisé uniquement sur l'accomplissement des tâches ou la livraison des produits, peu importe, pour votre client. Il y a beaucoup plus à faire pour pouvoir avancer, il y a beaucoup de choses à faire dans une entreprise, donc ne vous limitez pas à travailler que lorsque vous avez un client. Très sincèrement aussi, il se pourrait même que vous arriviez à un moment donné où ça vous lasse parce que vous n'avez pas assez de clients. Donc pour pouvoir en avoir plus, il va falloir vous mettre clairement au travail. Et puis vous avez une démarche de vente, de commercialisation de votre activité qui n'est pas forcément excellente. Parce que vous n'êtes peut-être pas un vendeur dans l'âme, peut-être que vous êtes plus un exécutant qu'un vendeur, et ce sont des compétences dont vous avez besoin pour pouvoir vendre, que ce soit dans la vie réelle ou sur Internet, ça n'a aucune espèce d'importance. Vendre et savoir vendre est une nécessité pour votre entreprise. Tout ça, ça s'apprend, mais sachez que quand vous avez cette démarche de commercialisation pour votre activité en ligne, vous ne devez pas vous vendre comme un salarié. Vous n'êtes plus un salarié. Vous êtes un fournisseur, un prestataire. Vous fournissez des produits, vous fournissez des prestations de services, mais vous n'êtes plus un salarié. Donc il faut aussi avoir cette approche qui doit consister à regarder votre activité, votre entreprise sous un autre angle, et notamment avec l'œil d'un éventuel prospect. Vous ne pouvez pas être celui qui est le cœur de l'entreprise et être dans une démarche où vous vous vendez comme un salarié. La personne qui est en face de vous, votre prospect, votre éventuel client, lui, il veut quelque chose. Alors que ce soit vous qui lui donniez ou que ce soit moi, pour lui, quelque part, ça n'a pas d'importance. Certes, votre personnalité peut rentrer en ligne de compte, je l'entends bien, mais la base, c'est vendre une prestation ou un produit. Ce n'est pas vous. Donc il vous faut aussi apprendre à vous vendre différemment pour pouvoir avoir une entreprise qui se développe. Et puis dans l'idée de travailler en ligne, vous allez forcément vendre quelque chose. Eh bien ce quelque chose-là ne doit pas être quelque chose que vous aimez. Parce que je vous le rappelle, vous vendez quelque chose, donc pas vous clairement, à des personnes qui veulent ça, qui veulent la prestation ou qui veulent le produit. Si vous vous focalisez sur ce que vous aimez, vous vous limitez dans vos ventes, vous vous limitez dans votre développement. Vous devez répondre à la demande du marché et vous ne devez pas vendre ce que vous aimez. Vous n'êtes pas le client de votre entreprise. Donc ne confondez pas ce que le reste de la planète veut, le marché veut de manière générale, et vous, peut-être que ce que vous aimez ne correspond pas à ce que veut le marché de manière générale. S'il y a très peu de personnes qui veulent la même chose que vous, effectivement vous allez pouvoir vendre ce que vous aimez, mais ça va être extrêmement compliqué de débusquer sur la quantité de prospects potentiels les personnes qui voudront effectivement acheter ce que vous vendez et ce que vous aimez. Donc rectifiez votre approche aussi de ce côté-là, histoire de pouvoir vraiment matcher avec la demande du marché et vous développer. Et donc dans le principe de travailler en ligne, vous utilisez l'informatique, clairement à différents niveaux. Eh bien il est temps aussi de bien comprendre que les outils en ligne, les applications, les logiciels, etc. sont là pour vous aider, pour en faire plus vite et mieux. Donc n'imaginez pas faire tout sans prendre d'outils, histoire de ne pas avoir à sortir de votre poche ce que vous avez gagné par rapport à vos ventes, parce qu'au départ vous n'en avez pas fait énormément. Donc vous vous dites, je veux conserver cet argent-là pour pouvoir en faire quelque chose. Majoritairement c'est le dépenser inutilement. Eh bien là, dépensez-le intelligemment et utilisez des outils pour pouvoir aller plus vite. Ne prenez pas n'importe quoi non plus comme outil. Pensez à prendre des outils qui, de toute façon, là, dans l'instant immédiat, entre guillemets, vont pouvoir vous aider à aller plus vite, à faire mieux quelque chose, ou améliorer par exemple la prestation que vous vendez. Mais n'achetez pas, ne vous abonnez pas à un outil, une application, etc., qui vous fait plaisir, parce que le but c'est d'investir et de ne pas dépenser de manière inutile votre argent que vous avez péniblement gagné parce que vous démarriez et que de toute façon, il faut pas s'attendre non plus à faire énormément de ventes au départ. Et dans cette idée-là de vouloir conserver son argent, ou du moins je vous dis de le dépenser, mais plus pour se faire plaisir, pour se récompenser, commencez déjà à avoir une démarche d'investissement pour prendre des outils qui vous améliorent le mode de fonctionnement, le travail que vous avez à fournir pour pouvoir développer votre travail en ligne. Eh bien, si vous avez tendance à agir comme les 7 techniques que je vous ai présentées, alors je vous dirais qu'il est grand temps de rectifier le tir pour pouvoir améliorer votre entreprise et votre activité en ligne.
Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.